Voilà, alors je reviens ici, donc pour bon, là on est là au local, l'espace citoyen, et donc je voulais parler donc de la divergence. Et tous ceux finalement, même qui écrivent des bouquins, tout à l'heure j'étais en train du côté de Lemonnier, en train de chiner un petit peu dans les librairies islamiques, un peu les derniers livres qui sont en étalage, qui sont dans les étalages, et je voyais certains livres encore avec de l'arrogance, qui traitent les gens finalement d'ignorants et de pseudo-intellectuels pour tous ceux qui se posaient certaines questions. Et enfin voilà quoi, il y avait plusieurs types de livres, il y avait des livres très bien et il y en avait d'autres. Alors, en ayant lu un peu, il y a des choses vraiment qui fâchent, mais en même temps, il faudrait qu'on leur réponde un peu. Et je voulais parler aussi de la divergence, de l'éthique de la divergence dont on nous en fait tout un art. Et donc j'ai écrit, je viens d'écrire là, un petit peu quelque chose quant à la divergence et comment on se fait maltraiter, nous les communs des mortels, comme on dirait des sans-dents, par ces snobs, ces arrivistes qui croient qu'ils sont en train de toucher le soleil, qui prennent de haut tout le monde. Alors, je voulais partager ça avec vous. La divergence. La divergence. Il est souvent dit du bout de nos langues ce que nous ne pratiquons nullement en acte. Ainsi, la divergence n'est audible ni acceptable que si vous faites partie de l'élite. Elle est complètement confisquée au commun des mortels qui auraient assez d'arguments pour faire pâlir les plus snobs. La science de l'éthique, tout un art selon nos savants, qui ont réussi à en faire une science, mais les premiers à la transgresser si nous refusons d'être leurs ouailles. Ainsi serons-nous montrés du doigt, apostasiés et pestiférés. Le lésé devra encore s'excuser de perdre son sang-froid. Il se fera sermonner ci et là par les plus aveuglés adeptes qui ont fait de leurs savants des demi-dieux. À se demander si nous avons tous réellement compris le sens du tawhid. Lorsque vous êtes femme, pire est la sentence et le bannissement. On cherchera à toucher à votre dignité, à votre famille, à votre rôle de mère, en vous injuriant de mère, d'épouse et de fille indignes. Qu'ils aillent tous en enfer, ces charlatans de mes fesses, qu'ils se lavent les mains dont les ongles ont encore souvenir de leurs excréments, avant de croire qu'il suffirait de se faire scanner le visage devant la pierre noire pour gagner le paradis. Dieu est près de ma veine jugulaire. Son message est l'abolition de la soumission aux hommes, et non de faire des hommes des soumis à d'autres hommes parlant en son nom. Salam alaikum.